Bonjour mes chers amis. C'est encore une fois un temps qu'on va s'arrêter et continuer à étudier le chapitre 5 de l'évangile de Luc et on est au verset 12. Aujourd'hui, on va voir la guérison d'un lépreux. L'important, c'est pas le lépreux. L'important, c'est Jésus. N'oubliez jamais ça. L'important, c'est Jésus. Si vous lisez les Écritures et que vous n'apprenez pas à connaître Jésus et Dieu le Père, vous manquez le bateau complètement. Quand on lit les Écritures, on les lit pour connaître Dieu et celui qui a envoyé Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle, vous le savez. Donc, on essaie toujours de découvrir qui est Jésus. Qui est ce Jésus qui a guéri un lépreux? L'important, c'est ça. Ce n'est pas le lépreux qui est important, c'est celui qui a guéri le lépreux. Prions ensemble pour commencer. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que tu nous fais du bien. Merci que tu nous instruis. Tu es venu sur la terre pour nous enseigner. Nous enseigner comment comprendre correctement l'Ancienne Alliance ou les Écritures de l'Ancien Testament. Et tu es venu pour nous enseigner l'arrivée du royaume de Dieu qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Tu n'es pas venu abolir, mais accomplir la loi. Ô Seigneur, instruis-nous pour qu'on comprenne bien celui qui a donné la loi et celui qui a accompli la loi et celui qui va sauver un peuple pour notre Dieu, notre Créateur. Conduis-nous encore aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qu'on a vu depuis le commencement du ministère de Jésus, chapitre 4 surtout? Jésus a une grande renommée en tant qu'enseignant. L'important, c'est l'enseignement qu'il fait. Ne mettez pas trop d'emphase sur les miracles et sur les chasser les démons. Ça, c'est comme la salade, c'est comme les accompagnements au plat principal. Le plat principal, c'est le moment principal du repas. Jésus dit, je suis venu pour enseigner. Il enseignait dans les synagogues de toute la Galilée. Son but, c'est de nous faire comprendre ce que Dieu est en train de faire, que lui est en train de faire en tant qu'envoyé de Dieu par la puissance du Saint-Esprit qui est venu sur lui à son baptême, dont il est rempli, dont il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit, c'est revêtu de la puissance de Dieu, de la puissance divine. On l'a vu guérir des centaines, peut-être des milliers de personnes dans le chapitre 4. On l'a vu chasser beaucoup de démons dans le chapitre 4. On l'a vu faire une pêche miraculeuse. Et tout ça est en train de nous montrer. Il dit, je suis venu pour enseigner. Et je suis venu, pendant que je suis là, pendant 3 ans, je suis venu pour faire de vous, mes disciples, les disciples, des pêcheurs d'hommes. Vous allez devenir des pêcheurs d'hommes. Quand moi je vais partir, vous allez continuer à faire la pêche. Vous allez continuer à rassembler un peuple pour Dieu, mon Père. Aujourd'hui, ça va être la guérison d'un lépreux. On va lire, et ensuite de ça, on va méditer pendant quelques instants. Jésus était dans une de ces villes, et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face, et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha, et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il leur ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Donc, le verset 12 dit, Jésus était dans une des villes de la Galilée. On le sait, chapitre 4 jusqu'au chapitre 9, il est en Galilée. Ça se passe là. On l'a vu, dans le chapitre 4, il dit, je dois aller de ville en ville prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dans les synagogues, il prêchait et enseignait dans toute la Galilée.
Donc, il est dans une des villes de la Galilée. Et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Donc, un lépreux, comment a-t-il su que Jésus était là? Comment a-t-il su que Jésus guérissait? Parce que les lépreux, au temps de Jésus, étaient isolés. Ils ne pouvaient pas vivre au milieu des gens parce qu'ils étaient regardés comme étant impurs. Ils ne pouvaient pas aller au temple. Ils étaient considérés comme étant impurs. Et qui les déclarait impurs? C'était la loi, c'était les sacrificateurs, c'était les prêtres qui, à un moment donné, examinaient le malade. Et si on voyait qu'il était lépreux, on l'expulsait, on le chassait. Parce qu'il ne pouvait pas rentrer ni dans la ville, absolument, ni dans le temple, ni dans la présence des prêtres et des sacrificateurs. Il ne pouvait certainement pas aller offrir un sacrifice dans le temple. Un lépreux, c'est quelqu'un qui est à part. Luc étant médecin, il connaît la lèpre. Il sait que la lèpre est une maladie incurable et que les gens en meurent. Donc, cet homme-là, à cause de la renommée de Jésus, sa renommée a atteint jusqu'aux lépreux. Dans les lieux isolés, dans les lieux où les lépreux vivaient, isolés des autres, il l'a entendu, mais il a quitté son milieu, il est venu vers Jésus dans l'espérance d'être guéri. N'est-ce pas? Il fallait que sa renommée soit grande. Il fallait que sa renommée soit grande. Parce que cet homme-là prend un risque, socialement parlant, de s'exposer aux gens. Parce qu'on aurait pu le lapider. Parce qu'il se présentait dans les villes ou dans les places publiques ou parmi les gens. Donc, il est probablement un petit peu en dehors de la ville. C'est pas devant tout le monde parce qu'il dit « ne le dis pas à personne ». Hein, il dit « n'en parle pas ». Donc, si la foule avait été alentour, ben, il n'y aurait pas eu besoin de dire ça, tout le monde l'aurait vu. Donc, on présume que ce miracle-là va se faire un peu isolé, un peu en dehors de la foule. Mais il vient avec l'idée, au verset 12, avec l'idée « Seigneur, tu peux me rendre pur. » Cet homme-là a la conviction que Jésus, à cause de ce qu'il a entendu, à cause de la renommée qu'il a entendue, à cause de ce qu'on lui a dit, parce que lui, c'est un lépreux, donc il n'a pas vu, il n'a pas assisté, il n'était pas dans les foules pour écouter Jésus. Mais on lui avait dit, est-ce que c'était un parent qui avait dit, hey, il y a un bonhomme qui se promène dans toute la Galilée, il va dans toutes les synagogues, il enseigne le royaume de Dieu. Peut-être que c'est le Messie, peut-être que c'est un grand prophète, mais en tout cas, il guérit les malades, il chasse les démons. Et si tu pouvais-tu le voir? Hein? Et si tu pouvais-tu le voir? Peut-être qu'il pourrait te guérir. Mais il se déplace, il vient vers Jésus avec l'idée d'être guéri de sa lèpre. Il ne faut pas voir plus loin que ça, là. C'est pas quelqu'un qui a la foi, qui comprend, que Jésus est le Messie. Non, non. Il veut être guéri. Et Jésus fait une chose que les gens ne faisaient pas. Il le touche. Les lépreux, la compréhension qu'on avait à ce moment-là, c'est ce que j'ai pu lire. On croyait que c'était... ça pouvait se propager. C'était quelque chose qui pouvait être attrapé par un autre en le touchant. Mais Jésus le touche, il met sa main sur lui. Il dit au lépreux, « Je le veux, sois pur. » Et remarquez bien le mot qui aussitôt, la lèpre le quitta. Aussitôt. Pas d'hésitation. L'Esprit Saint qui est en Jésus intervient et guérit le malade. Je vous dis, je le répète, vous allez peut-être me trouver tannant, Jésus, en tant qu'être humain, même parfait, sans péché, n'a pas le pouvoir de guérir un malade. Les êtres humains n'ont pas le pouvoir de guérir les malades. Comme cela, une lèpre, je te touche, paf, c'est guéri, c'est fait, instantanément, aussitôt, c'est guéri complètement. L'être humain n'a pas ce pouvoir-là. On le sait, hein, on le sait. Pas besoin de me débattre avec vous que les êtres humains n'ont pas ce pouvoir-là. C'est pour ça que nos hôpitaux sont remplis de malades
Et c'est pour ça que les gens meurent de maladie. Parce que les êtres humains n'ont pas le pouvoir de guérir instantanément les gens. Jésus le fait ici. Si il y a des gens qui vont dire, parce qu'il est Dieu qui est capable de faire ça. Ce n'est pas le but de Luc. Luc démontre qu'il le fait, mais par la puissance du Saint-Esprit. Il a pris la peine de nous dire. Il a été baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'il fait ses miracles, et c'est comme ça qu'il chasse les démons. Il est revêtu de la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'on va voir plus loin. Il va parler d'une force qui sort de lui. Il ne parle pas de sa force, mais d'une force qui sort de lui. C'est la puissance du Saint-Esprit qui sort de lui, qui guérit le malade. Donc, l'homme est guéri instantanément, complètement. Et Jésus lui dit, n'en parle pas à personne. N'en parle pas à personne. Sa renommée était déjà faite. Il avait besoin de quelqu'un d'autre pour le crier encore plus fort. Mais il dit, va au temple. Il y a des prêtres, il y a des sacrificateurs qui t'ont déclaré impur. Lépreux. Va là-bas, va leur parler et offre les sacrifices pour ta purification, comme la loi de Moïse dit. Quand un homme était purifié de sa lèpre, il devait aller au temple faire des sacrifices d'action de grâce à Dieu qui guérit. Mais vous, Jésus ne demande pas, bon ben, dis-moi merci, puis loue-moi, puis adore-moi, je suis Dieu, tu sais. Non, il dit, va au temple, va offrir le sacrifice que la loi dit, que la loi de Moïse dit de faire quand on est guéri, afin que ça leur serve de témoignage. Jésus a un but. C'est que les gens voient, les sacrificateurs, les prêtres, voient que Dieu est à l'œuvre et est en train de guérir les lépreux. Guérissant les lépreux, voyant tous ces miracles, il aurait dû comprendre que c'était le Messie. Parce que le Messie, les prophéties disaient que quand il viendrait, il se chargerait de nos maladies, de nos infirmités. Donc il dit, il devrait comprendre que c'est l'ère messianique est commencée. Le Messie est arrivé. Plein de monde sont guéris. Plein de monde sont sauvés. Les lépreux sont sauvés. Tu sais, les maladies, la fièvre de la belle-mère de Pierre hier, là, bon, mais ça, c'était pas extraordinaire, on pourrait dire, quelqu'un qui a la fièvre, que ça passe. Un lépreux soit guéri instantanément, ça, c'est une autre histoire. C'était pas mal moins ordinaire, c'était pas mal moins régulier, je pourrais dire. Ça n'arrivait pas tous les jours, ça. Il y en avait pas beaucoup de lépreux. Il dit, va au temple, offre ce que Moïse a dit, afin de rendre témoignage. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il va dire devant les sacrificateurs, j'ai été guéri. J'offre un sacrifice pour ma guérison de ma lèpre. Et ils vont lui demander probablement, mais comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il va leur dire, Jésus, celui qu'on appelle Jésus, m'a touché et j'ai été guéri. Instantanément. Un beau témoignage que Jésus, ce prédicateur, cet enseignant qui allait de synagogue en synagogue, que tous ces gens-là avaient connu, tous ces gens-là en avaient entendu parler. On va le voir plus loin. Ils sont tous présents, les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi. Tout le monde est là, tout le monde connaît Jésus. Il y a une renommée qui dépasse de loin Capernaum. Il y a une renommée dans toute la Galilée et aussi jusqu'à Jérusalem. Jésus, dans ses 3 ans de ministère, je crois qu'il n'y a pas personne en Israël qui n'a pas entendu parler de Jésus. Tout le monde avait entendu parler de Jésus. Au verset 15, c'est marqué, sa renommée se répandait de plus en plus. Donc, ça continue à se répandre, ça continue à se multiplier. Les gens qui avaient été guéris, les gens qui l'avaient écouté, le disaient à d'autres, puis le disaient à d'autres, puis le disaient à d'autres, de bouche à oreille, on transmettait. Il y a un homme qui enseigne la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il y a un homme qui fait des miracles, toutes sortes de choses. Il y a un homme qui guérit les lépreux. Il y a un homme qui ressuscite les morts. Il y a un homme qui fait des pêches miraculeuses. Hey! Il y a un homme parmi nous. C'est pour ça que des fois, les gens vont dire, ne serait-ce pas le Messie? Quand le Messie va venir, va-t-il faire plus de miracles que ça? Les gens se posent des questions. Qui est donc cet homme?
Les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Donc, plus sa renommée se faisait, plus les gens venaient entendre la bonne nouvelle et être guéris de leur maladie. J'ai lu un jour dans un livre, c'est pas dans la Bible, j'ai lu un jour que Jésus, pendant ces 3 ans, aurait banni presque toute maladie du peuple d'Israël. Parce que si j'avais été en Israël, si tu avais été en Israël et que tu étais un homme malade, un infirme, un aveugle, un estropié, un lépreux. Ailleurs, on a vu qu'il va en guérir 10 lépreux. Donc, il y en a guéri, là. Est-ce que toi non plus, tu irais pas? Est-ce que tu irais pas te faire guérir? En tout cas, moi, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Mais le plus important, c'est d'aller vers Jésus pour être guéri de autre chose, guéri de nos péchés, guéri de la mort spirituelle, guéri du fait qu'on a abandonné Dieu. Jésus a tout fait ces guérisons-là pour nous montrer qu'il était capable de nous guérir de notre cœur, afin qu'on retourne vers Dieu pour le servir et l'adorer et le louer. Et lui, au verset 16, et lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Voyez-vous encore une fois, hier on a vu, dès l'aube, il partit dans un lieu désert. C'était pas marqué qu'il priait, mais c'était pour ça qu'il y allait. Et il le redit au verset 16. Et lui se retirait dans les déserts et il priait. On va le voir à plusieurs reprises dans l'évangile de Luc. Il priait, il priait, il priait, il priait. Pourquoi vous pensez qu'il priait? Il priait Dieu parce qu'il avait besoin que Dieu le dirige, Dieu l'instruise, Dieu l'utilise, Dieu lui donne la grâce, la force, la puissance pour annoncer la bonne nouvelle, accomplir la mission qu'il avait eu besoin. On va le voir dans Luc. Luc va être le seul qui va faire ressortir les prières dans le jardin de Gethsémani. C'est le seul dans les 4 évangiles qui va parler qui sue du sang. Il va être le seul qui va parler que pendant qu'il priait, un ange est venu le consoler. Donc, Jésus demandait à Dieu la capacité, la grâce de faire la mission pour laquelle il l'avait envoyé. Un homme à 100%. Un homme qui a besoin de prier son Père pour accomplir la mission qu'il lui avait demandé de faire. Un homme qui avait besoin de la puissance du Saint-Esprit pour guérir, pour chasser les démons, pour guérir de la lèpre, afin que les gens comprennent. Le Messie est arrivé. Le Messie est arrivé. Revenez à Dieu. Tournez-vous vers Dieu afin de pouvoir le servir. Notre bon Père du ciel, tu es un grand Dieu. Un Dieu qui, non pas seulement capable de guérir de la lèpre, mais guérir l'homme de sa mort spirituelle. Non pas seulement guérir l'aveuglement physique, mais l'aveuglement spirituel. Oh Seigneur, si Jésus avait besoin de prier, nous autres aussi on a besoin de prier. Seigneur, donne-nous la grâce de prier. On va le voir plus loin. Montre-nous à prier, Seigneur. Oh notre Dieu, merci. Merci que tu nous as montré par toutes sortes de moyens qui tu étais. L'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, le Saint de Dieu, le Christ de Dieu. Oh Seigneur, merci d'avoir établi le royaume des cieux. Merci d'avoir fait de nous le peuple de Dieu. Amen.